Alléluia, louez le Seigneur. Il est vainqueur de la mort et du malheur. Joie dans nos cœurs, clarté infinie. Alléluia, chantons à l'infini. Thème de l'octave de Pâques, du jour de Pâques au dimanche après Pâques. La période qui s'étend du dimanche de Pâques au dimanche suivant est considérée par la liturgie de l'Église comme un unique et grand jour, d'où son appellation d'octave de Pâques. Cette tradition de célébrer une fête sur 8 jours trouve ses racines dans la religion juive, Lévitique chapitre 23 à 26, et a été appliquée aux grandes fêtes telles que Pâques, Noël et la Pentecôte. Cependant, l'octave de Pâques occupe une place particulière, étant la seule célébrée jusqu'au 8e siècle. Voici 7 éléments qui témoignent de la perception de la liturgie de ces jours comme un seul jour. Premièrement, le chant ou la récitation du Gloria chaque jour. Deuxièmement, la première lecture, toujours tirée des Actes des Apôtres, a pour thème principal le témoignage de Pierre et de Jean sur Jésus mort et ressuscité, établi comme sauveur par le Père. Le dimanche de Pâques, il s'agit du discours de Pierre dans la maison de Corneille, Actes 10, 34 à 43, suivi du discours de Pierre le jour de la Pentecôte, Actes 2, 14, 41, du lundi au mardi, et enfin, le témoignage de Pierre et Jean après la guérison du paralytique qui mendiait à la porte du temple, Actes 3, 1 à 4, 21, du mercredi au samedi. Troisièmement, le verset biblique de l'Alléluia est toujours Psaume 117, verset 24. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et de joie. Quatrièmement, l'Évangile rapporte toujours une apparition de Jésus ressuscité, selon l'un des 4 évangiles. Cinquièmement, entre le Sanctus et l'invocation du Saint-Esprit sur les offrandes, le prêtre rappelle la continuation de la célébration du jour de la résurrection. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Sixièmement, après la consécration, le prêtre inclut dans les intentions habituelles une prière spéciale pour les nouveaux baptisés de Pâques en ces termes. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Il faut préciser que la liturgie de l'octave de Pâques célèbre au même moment la résurrection du Christ et la joie des nouveaux baptisés, d'où les nombreuses références au baptême dans les oraisons de la messe. C'est pour cela que l'Église exhorte les nouveaux baptisés à être présents à la messe de chaque jour de l'octave et à porter leur habit blanc du baptême jusqu'au 2e dimanche de Pâques, appelé aussi Domenica in albis, qui signifie dimanche en blanc, à cause des habits des nouveaux baptisés, symbolisant la purification de leur nouvelle vie dans le Christ. Les autres chrétiens peuvent les accompagner dans cette pratique car elle est basée sur ce passage de l'Écriture. Vous tous baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Galates 3, 27. Cet habit blanc est donc le signe extérieur d'un autre habit que nous devrions conserver pour toujours. Septièmement, à la conclusion de la messe, le prêtre ajoute 2 Alléluia à sa formule de renvoi habituelle. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Et l'assemblée fait de même. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous ces éléments convergent vers une signification profonde. Les jours de l'octave de Pâques
forment un seul jour éclairé par l'éclat de 8 soleils symbolisant la lumière de la résurrection. Il représente la nouvelle création qui est un jour sans déclin et il marque le début du règne de Dieu où les hommes partagent son éternité. Rien ne devrait donc nous distraire de ces thèmes très importants pour notre vie chrétienne. La liturgie de l'octave de Pâques nous exhorte à imprégner toute notre vie par le mystère de la résurrection du Christ qui nous introduira dans la Pâque éternelle. Alléluia, louez le Seigneur, il est vainqueur de la mort et du malheur. Joie dans nos cœurs, clarté infinie. Alléluia, chantons à l'infini. Unis un cœur dans la foi profonde, nous voyons